Salut tout le monde, bienvenue à Projet Richie. Aujourd'hui, j'ai avec moi Antithèse des accros des jeux. Donc, bonjour Antithèse. Bonjour Richie, ça va bien? Ça va bien? Super, super. Merci d'avoir accepté l'invitation, c'est super gentil. Écoute, l'honneur et le plaisir pour moi, c'est toi qui me fais un grand honneur en me permettant de pouvoir t'aider pour ton projet de Projet Richie. Écoute, si j'ai une interview, c'est pas tous les jours qu'on a ça. Alors, c'est plus mon heure, c'est moi qui est honoré de te recevoir chez moi. Là, Dans mes studios. Tu vas me gêner là. Moi, je suis tout le temps gêné d'aller chez le monde anyway. Je l'ai où? Ben non, t'as pas gêné. Ah, mais pour vrai, c'est parce que moi, je suis la plupart du monde depuis X années. Puis c'est comme, allô, peux-tu me laisser t'interviewer? Oui, moi je suis. Ça doit faire combien de temps qu'on était censé se rencontrer? Je pensais quelque chose comme 6-8 mois, une affaire comme ça. Ouais, ça fait quand même longtemps que. Je te dis devant ta caméra et ton public, je suis désolé. Même si j'ai un horaire quand même assez serré, je suis désolé de pas t'être revenu plus tôt. Soit ça, je me sens mal, mais j'ai plusieurs projets dans lequel on va sûrement en discuter durant ton entretien. Et écoute, je le dis une troisième fois, je m'excuse de ne pas t'avoir accordé vraiment pas de problème. Le temps que tu mérites, maintenant que tu vas avoir là. Ah, il n'y a vraiment pas de problème. C'est tout le temps un peu avec tout le monde que j'interviewe. Souvent, on a des conflits d'horaire. T'es pas le seul à qui, des fois, ça a pris plusieurs mois puisque c'est difficile. Mais... Ouais, au rétro néo vidéo, tu me semblais me dire qu'il y en a qui ont eu, si tu veux, le même problème. C'est ça, tu sais. Fait que, écoute, au moins je stresse pas, puis je stresse pas. J'en veux pas aux gens quand ça prend du temps. Je suis juste honoré quand ils acceptent. Parce que finalement, t'as ton programme et de ce que j'ai vu de ton programme, écoute, les gens sont heureux de tes interviews, les gens sont heureux de ce que tu présentes, alors c'est de là ça vient à je suis honoré de pouvoir faire l'entretien avec toi. Ah ouais. Merci. Ouais. On va passer à la première question parce qu'on va se lancer des fleurs pendant 20 minutes. Non. Je t'accorde. Non, tu sais, j'ai une litière ici, c'est qu'on peut faire. Ah, on peut se lancer la litière, c'est ça, oui. Exactement. Après les fleurs, là le pot. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, décrire ce que tu fais? Oui, mon projet qui est le segment d'Antithèse, ça consiste à faire des critiques de jeux vidéo et de films, mais principalement de jeux vidéo ces derniers temps, plus objective, plus analytique, parce que si tu veux quelque chose qui est plus comique, t'as déjà Angry Video The Game Nerd, t'as déjà Le Joueur du Grenier, t'as déjà Tester Alpha, t'as déjà anciennement Juste un Gamer qui lui avait un autre beau format, Roman Bien, mais le format prendre un sujet et juste rire du sujet et parfois gratuitement. Quasiment tout le monde et leur grand-mère font ça. Fait que moi je me suis dit, pourquoi je serais pas différent? Fait que pourquoi ne pas faire quelque chose de plus, comme j'ai décrit au début? Objectif analytique, mais entre-temps quand même avec un peu d'humour subtil, parce que ça c'est plus mon humour. C'est quelque chose de plus subtil. Tu sais, une petite affaire, puis là, les gens disent, ah, qui dit ça? Tu fais rewind un petit peu, puis tu dis, ah! Je viens de comprendre la référence. Un petit peu également référencé parce que j'aime bien plusieurs aspects de la culture geek que j'aime intégrer et inclure dans mes vidéos. Okay. Alors ça donne un peu ça, le segment d'Antithèse. Là-dessus, il y a beaucoup d'influence de Spoony Experiment. C'est plus de Spoony Experiment qui m'a influencé. Je peux, sans copier son modèle, pourquoi faire pas un peu comme lui? Tu sais, dire les affaires telles qu'elles sont. Pas divaguer comme Spoony, mais dire les choses telles qu'elles sont. Dans le fond, c'est un peu être sérieux, comme une vraie critique, mais avec ta touche d'humour. Ma formule est effectivement plus sérieuse que la plupart des critiques sur Internet. C'est juste que mon humour, comme je dis, est plus des fois c'est cligne des yeux puis tu peux le manquer, mais tu vas quand même l'entendre puis c'est là que tu vas dire qu'est-ce quoi? C'est un peu style comme Samuel L. Jackson. Oh, I'm sorry, did I break your concentration? Sinon, tu fais partie du groupe des accros des jeux. Oui. Comment es-tu devenu membre? Ça a commencé avec dans le temps qu'ils avaient un forum sur accrodesjeux.com, parce que maintenant c'est accrodesjeux.net. J'écrivais des chroniques sur le forum qui étaient « Il faut que j'en parle ». Il faut que j'en parle, ça reflète des petits récits de mon vécu. Comme une fois, c'est pour de vrai, j'ai été
dans un McDonald's à Côte-Vertu et jouer aux toilettes. C'est pas une joke de merde. Quasiment, mais c'est pas une joke de merde. Et j'aperçois legit 6 écoliers qui sont en train de jouer à Magic ou à Pokémon dans la section des cuvettes. Fait que, le soir même, j'écris un texte. Il faut que j'en parle l'épisode, je pense que c'est l'épisode 2 ou l'épisode 3, texte. Et je dis, il m'est arrivé ça. C'est une situation surréaliste, mais c'est arrivé pour de vrai. Les gens trouvaient ça drôle, fait que de là, j'ai pu commencer à créer des liens avec le public des accros des jeux et les accros eux-mêmes. OK. De là, j'ai dit, pourquoi je ne soumettrais pas ma candidature, pour ça passe ou ça casse. Et le conseil, c'est de prendre un sujet qui te passionne pour pouvoir faire une vidéo, monter une vidéo qui est plus dans ton aise. Donc, je dis, pourquoi je ne parlais pas de Killer 7, qui est mon épisode 0? Moi, je pense que je suis le seul YouTuber, et corrigez-moi si j'ai tort, s'il vous plaît, qui a dans ses archives de vidéos un épisode 0. Alors, mon épisode 0, c'est de Killer 7, qui est un de mes jeux favoris. Alors, de là, c'est commencé à de quoi va traiter le segment 16, plus des jeux obscurs, moins connus, mais qui méritent d'être connus. OK. Qu'on gagne à connaître, dans le fond. Donc, ton épisode 0 était ton épisode pilote, à savoir, est-ce que j'embarque ou pas? Est-ce que les fans vont m'accepter? Est-ce que ça se faisait par les votes des fans? Sur 15 personnes qui ont voté, à 14 contre 1, j'ai été accepté avec brio pour Accro des jeux. La personne qui a dit non, pour lui ça cassait, avait un bon feedback pour améliorer mes futurs épisodes. Alors ça, c'est le genre de critique que je suis prêt à prendre. Donc c'est pas un haters, le gars, il disait juste que dans le fond, t'étais pas prêt. Non, ce qu'il disait, c'est qu'il trouvait que mon son était un petit peu... juste surtout que mon son était un petit peu... t'avais un bruit d'ambiance assez prononcé. Okay. Et des fois, mon débit de parler, parce qu'effectivement, je bafouille, c'est pour ça qu'il me faut des textes quand je fais des épisodes, ou encore, comme on fait là présentement, on a une conversation, là je suis capable de parler sans faire trop de débit. Okay. Mais dans mes premiers épisodes, évidemment, je faisais beaucoup plus de débit que j'en fais aujourd'hui. Fait que c'était ça la critique de ce jeune homme-là, c'était... moi, je trouve, même si on comprend bien, je trouve qu'il y a trop de débit, moi ça m'accroche pas. Fine! J'en prends note. Donc, c'est une critique qui t'a permis de t'améliorer au bout de l'année. Absolument. Donc, avec ta réponse, tu as un peu répondu déjà à ma prochaine question qui était faisais-tu des vidéos YouTube ou juste des vidéos avant d'être avec les accros? Oui, parce que j'ai étudié en cinéma ayant une passion pour le média du cinéma, cégep et université. J'ai acquis des connaissances en ayant cependant un majeur en cinéma et une mineure en multimédia, parce que quand j'étais entré dans le programme cinéma, tu avais le choix entre juste la majeure ou la mineure et autre chose pour compléter ton bac. Au cours de mon cheminement, ça a été... ils ont fini par approuver le bac. Mais parce que moi, j'étais un initiateur de l'ancien programme, ils ont dit, monsieur Anti-16, on peut pas vous embarquer dans le bac, malheureusement, nous sommes désolés. Parce qu'à ce moment-là, j'avais dans le fond l'équivalent de 2 mineurs. Fait que la seule option, c'était de transformer une de mes mineurs en majeure. OK. Fait que c'est bon, je peux pas rien, faut que je vive avec, hein. Fait que j'ai complété mon bac en cinéma et mineur en multimédia. J'ai rempli ça, j'ai des connaissances. J'avais commencé avec le projet de lutte. Les amis m'ont invité, ils m'ont dit que tu as des connaissances pour des vidéos. Est-ce qu'on peut prendre tes connaissances pour faire de la promotion, pour setter des DVD, tout ce qui est côté média vidéoludique. Moi je dis, pas de problème, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Fait que c'est entre ça et peut-être débloquer éventuellement dans un avenir d'être dans le domaine du cinéma, plus le montage, parce que ma spécialité c'est plus le montage, je suis plus un technicien du montage vidéo.
Si on me parle du vocabulaire, je vais très bien le comprendre. OK. Fait que quand je suis plus un technicien, je sais comment que les programmes marchent, je sais que c'est quoi le. Si on me demande, peux-tu me faire un fondu enchaîné en telle scène et telle scène, peux-tu me faire un fondu en blanc, telle scène et telle scène, peux-tu me finir ça en fondu en noir, je vais comprendre c'est quoi. C'est bien basique ce que je raconte là, mais c'est un vocabulaire que tu apprends quand même dans le cinéma, donc c'est également un vocabulaire qui va te servir professionnellement. OK. Fait que de là, c'est commencé à. J'ai fait ça. J'ai fait pas le mandat. J'ai participé beaucoup de projets pour. Précisément en tant que le éditeur vidéo de la Fédération de lutte. Mais t'as accroché le mot lutte, là, puis ça me surprend un peu parce que moi je le savais pas, puis sûrement que d'autres auditeurs le savent pas. T'es un fan de lutte, toi. Ça s'était pas mal documenté dans les podcasts des accros que j'ai même pratiqué le sport, etc. C'est pourquoi j'ai. Pas parce que j'ai pratiqué le sport que je suis en train d'avoir des goûts, c'est parce que qu'est-ce que je vois à la télévision, ça me repousse beaucoup. Okay. Ça me repousse beaucoup parce que j'aime juste pas l'approche qu'il faut que tu plaises à une seule personne, puis c'est le grand boss. Je veux dire, pour faire un parallèle, c'est un peu ça ce qui arrive avec l'ancien Musique Plus qui est devenu en fait je suis désolé, je sais plus c'est quoi le nom de la chaîne qui a remplacé Musique Plus, mais c'est devenu ça maintenant. Il y a des émissions juste pour plaire à celui à qui la chaîne appartient. De là, ensuite de ça, mes affaires, je me rends compte que c'est trop, il y a plus de spontanéité. Okay. Dans la lutte plus mainstream. Fait que il y a moins d'art, il y a moins d'expression. Fait que c'est pour ça que je suis ok, non, je suis moins fan de ce qui est la WWE, ou du moins il y a rien qui me motive pour payer un chandail ou acheter le network sur la télévision ou peu importe, parce que je dirais même que ça me dégoûte du fait que comment ils traitent ça, comment ils ont avec certains aspects politiques que je ne vais pas détailler, ils désavantagent les lutteurs. Moi je suis genre là non, je ne veux pas encourager cette philosophie de marketing, cette philosophie de business, on le dit en anglais comment, de business. Un peu comme c'est dans le 16, moi je prône pour une ouverture d'esprit. Moi je prône pour une expansion. Quand je fais des vidéos pour le segment 16, c'est pas pour dire j'impose ma pensée, j'impose ma volonté. Je dis au public, et vous, qu'est-ce que vous en pensez suite à ce que j'ai présenté? Même chose pour un truc, c'est la même philosophie que j'ai appliquée même pour ma dernière vidéo pour Bloodstained Curse of the Moon. Je suis pas là à dire le jeu est bon, achetez-le parce que je vous dis non. Vous avez des beaux graphiques, vous avez une musique extraordinaire, le gameplay à quelques défauts près est quand même agréable, les combats de boss sont cependant géniaux, il y a eu des beaux efforts impliqués dans les concepteurs de jeu, c'est pourquoi que je louange Bloodstained Curse of the Moon. Donc, dans le fond, tu donnes ton opinion, mais tu encourages aussi les gens à se faire leur propre opinion. Yes, je trouve que c'est important parce qu'il y a beaucoup trop, justement, de médias, tous médias confondus, qui imposent leur volonté pour dire « tu dois penser ça ». Tu vois, quand moi je suis même agressif. « Tu dois penser ça, tu dois faire comme je te dis, parce que c'est comme ça que ça marche, puis blablabla. » Puis il faut avoir des fois que tu prennes le temps de reculer, puis prendre le recul, puis te dire « est-ce que c'est vraiment correct? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Est-ce qu'il y a des arguments qui ne peuvent pas se rencontrer contre cette vision, puis les grands mots, sophiste? Est-ce que la vie, c'est vraiment juste un sens unique, puis that's it? C'est mon approche également quand j'écris un épisode ou quand j'écris d'autres choses. OK. Les gens qui te suivent savent que tu es un très grand ami de Big Ben. Oui, quand même. Ça fait depuis 2011 que je me sens avec Big Ben, que je l'aide dans plusieurs de ses trucs, que je l'aide pour Accro, que je l'aide pour le CCJBQ, que je l'aide pour Comic Con. Évidemment aussi que Big Ben m'aide. Mais la question, en fait, est
Le connaissais-tu avant de te joindre aux accros? Non, j'ai appris à connaître Ben et Marie-Lune en me joignant aux accros. OK. En fait, à petite anecdote, c'est un autre facteur qui m'a motivé à me joindre à Accro, c'est Big Ben et Marie-Lune me semblaient comme étant des personnes très sympathiques. Et toi qui as interviewé Big Ben peux confirmer que Big Ben c'est une personne sympathique. Ah, il est awesome, là. Il est awesome, C'était ma première entrevue. J'étais mal à l'aise, comme pas possible. Ah, pour toi. Il y a plein de... En tout cas, à un moment donné, je vais faire un épisode blooper, là, vous allez le voir. On va faire un épisode blooper. Le téléphone sonnait, j'accrochais le filage, tout en revoilà. Pour toi. Là, Big Ben était là... Calme-toi, prends ton temps, stresse pas. Puis là, il me mettait vraiment à l'aise. Oui, c'est quand même important. Il y en a qui vont faire ça pour pas te mettre à l'aise. Comme, des fois, nous, les accros, vraiment, qu'on aime beaucoup ça, troller les gens qu'on côtoie parce que on s'amuse, on est amis, on est auditeurs avant toute chose. Mais c'est ça, Ben, c'est un peu Ben qui a aussi parti un petit peu cette philosophie. Après tout, Accro, c'est son bébé. Ouais. Fait que c'est un peu de Ben qui fait partie le running gag de on va troller le monde, mais jamais méchamment. C'est normal que c'est jamais avec de mauvaises intentions, parce que quand c'est avec des mauvaises intentions, ça arrête d'être amusant. C'est vrai. Ben c'est ça, je l'ai jamais senti, mettons, que c'était méchant. Non. C'est tout le temps comme, j'ai du fun là-dedans. C'est ça qu'il faut, c'est ça qu'on veut. Comme avec tout le monde dans le public. Puis ça brise la glace en même temps. Quand tu rencontres quelqu'un la première fois, je trouve ça brise la glace, ça te met en confiance, puis tout de suite tu pars, t'es plus à l'aise. Yep. Un peu comme quand on s'est rencontrés au Rétro Néo Vidéo en juin, je pense, ou en avril. Avril. Je pense que c'était en avril. Moi, j'en perds les dates. Je pense que c'était en avril. À toi. Puis on s'est rencontrés, puis tu me disais, hey, en fait, puis on s'est serré la main, on a parlé une bonne 15 minutes avant que j'aille moi-même voir l'événement qui était super cool. On s'est même revus, on a déconné un petit peu. Fait que, tu sais, ça là, je vais me vanter, juste pour faire un peu pour contredire ma propre personne. On aime ça être easygoing avec les gens. On se vante à être easygoing avec les gens. T'sais, on est easygoing, tu sais. Mais c'est bien ça, c'est pas de se vanter, c'est mettre en valeur vos qualités. Là, c'est toi qui me gêne. Sérieusement, on est comme ça, comme il est sûrement, comme Benazir lui-même, on n'est pas stressé, on veut pas se stresser non plus, parce que il avait déjà ses courtes comme ça, pourquoi se stresser, rendu là? Effectivement. Puis sinon, t'es un des invités les plus qu'on voit le plus souvent lors des podcasts, des accros. Ouais. Comment tu vis ça? Est-ce que c'est toi qui va essayer de dire comme je suis disponible? Ouais. T'adores ça, les podcasts? Hein? Oui, j'aime ça surtout pour l'aspect, depuis qu'on est en live surtout. OK. Ça a vraiment monté d'un cran le plaisir de faire des podcasts, qu'on peut interagir avec les gens, on peut interagir, qu'ils soient des fans qui nous suivent depuis longtemps, ou même des nouvelles personnes. C'est toujours une belle surprise pour nous quand on rencontre sur le chat des nouvelles personnes qui aiment ce qu'on fait, qui embarquent dans nos déconnages, qui embarquent dans nos délires, et de là, c'est parce que c'est ça, j'ai une opinion sur à peu près pas mal de choses sur la culture geek, ça pour les films, les animés, les bandes dessinées, les jeux vidéo, même les arts en toutes sortes, que ce soit l'art abstrait, l'art contemporain, etc. C'est des affaires qui me fascinent, qui me touchent. Et c'est des affaires dans lesquelles on discute souvent dans les échos des jeux. Alors, je suis souvent les échos de Ben, mais récemment, ça m'est arrivé aussi de prendre du recul pour laisser plus la chance aux autres, parce qu'on essaie d'avoir une formule mieux organisée dans les podcasts. Et ça nous réussit, je crois. Je crois que ça nous réussit. Le feedback dit que ça nous réussit. Alors, il y a Big Ben, qui est c'est son podcast. Oui, c'est lui qui l'organise. Exact. Donc, lui, c'est normal qu'il soit là presque toujours. Oui. Et ça m'est arrivé de le remplacer quand il filait pas, parce que, tu sais, the show must go on. Le spectacle doit continuer, les gens s'attendent à un podcast. Et nous, les accros, on a nos fans à cœur, alors on se doit de livrer la marchandise du mieux qu'on peut. On est rendu à la question What the fuck? What the fuck? Si t'as suivi un peu l'émission, tu sais que je te donne une question weird en plein milieu de l'entrevue. Rendu au milieu de l'entrevue. Ben, surprends. Donc,
Aimerais-tu mieux être un personnage des Feux de l'amour ou de Séraphin? Viande à chier, les Feux de l'amour, voyons donc, parce qu'il y a des belles femmes. Ouais. Hey, t'as tellement la voix en plus de Séraphin. Mais les belles femmes, les Feux de l'amour, ouais, les belles poulettes, là. Mais les taxes et tu veux créer pas ça. Si j'écris un scénario un jour, c'est toi que je veux. Je viens cogner à ta porte. Mais tu vas comprendre souvent plus tard pourquoi que je fais des voix comme ça. Et que, comme tu peux voir, des cannages spontanés. Ouais. Tu vas comprendre ça. Je pense plus tard en posant des questions. Je suis sûr que ça va. Il va y avoir une explication logique à ce qui vient de se passer. Ok. Mais là, pour aller dans le plus sérieux, comme on parlait. Déjà? Ah, j'en pose juste une, what the fuck. Faudrait que j'en fasse 2-3, hein. Si le public en veut plus qu'une, là, dites-moi là en commentaire. Faites un pouce vert pour la réponse oui. Pas de pouce bas, parce que pouce bas, c'est de la méchanceté gratuite. Come on. Pouce vert. Pouce vert. Ou bleu, ça fait pareil. Donc, on le voit de plus en plus actif sur Twitch, mais un peu moins sur YouTube. Oui. Est-ce qu'il y a une explication? YouTube devient une plateforme de moins en moins viable, envisageable pour les gamers. On va pas se le cacher. YouTube va plus privilégier les gens, les anglophones. La langue n'est pas là le problème. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai pour opinion qu'une personne, je reviens beaucoup avec les testeurs alpha, je reviens beaucoup avec les jeux sérieux, je reviens beaucoup avec mes autres collègues youtubeurs francophones québécois. Exemple, justement, le jeu c'est sérieux. Là, ils viennent d'atteindre leurs 100 000 abonnés. Ouais. Et félicitations pour ça, ils ont travaillé fort pour. De mon point de vue, avec comment YouTube était comme plateforme, il aurait dû avoir un demi-million d'abonnés. Testeur alpha, avec Testeur Alpha, là je lance un petit peu des chiffres comme ça en haut. Là, il y a 12 000 abonnés, je pense, Testeur Alpha. Lui, tu vois, il en mériterait justement 10 fois plus parce que ses efforts, son humour est très spot on. Big Ben également s'approche du 1500 abonnés. Bref, il a pété le 1000. T'en as un autre avec son approche plus documentariste, plus il partage sa passion avec les gens. Mériterait comme pas mal plus d'abonnés. Donc, le problème, c'est comment YouTube impose ses règles. C'est pas un secret de Polichinelle que ça désavantage les créateurs de contenu. Mais pour nous, au segment d'antithèse, j'ai encore des projets que j'aimerais ça présenter aux gens avant d'arriver et dire ok, mais je fais officiellement la transition de YouTube à Twitch. Parce que oui, il va y avoir une transition progressive. Je veux pas que ce soit trop brut. Il va y avoir une transition progressive. J'ai encore des idées pour YouTube. J'ai encore des idées pour YouTube, mais Twitch, Twitch, c'est là qu'il y a c'est la prochaine étape, si tu vois ce que je veux dire. C'est plus là qu'on se rend compte qu'on a plus de fun à faire jouer à nos jeux et déconner avec notre public. C'est là qu'on se rend compte que c'est le fun. Alors pourquoi je m'investirais pas plus dans Twitch vu que YouTube il t'impose mille et une règles. Des fois YouTube, il va t'imposer des avertissements de copyright à des gens de parties tierces. Et si tu contestes contre eux autres, tu peux avoir une strike parce que même si ça apporte les preuves, YouTube n'a pas le courage de se mettre du côté de leur créateur, ils vont se mettre du côté de celui qui les a bulliés, si tu vois ce que je veux dire, pour qu'eux-mêmes conservent leur plateforme, en oubliant que ce sont des gens comme justement PewDiePie, que ce sont des gens comme Georges Dugrenier, comme le jeu c'est sérieux, qui ont vendu leur plateforme populaire dans leur pays respectif. Alors, pour ça, YouTube, c'est ça. La motivation est moins là, mais le côté devoir fait que j'ai encore publié des vidéos. J'essaie de publier des vidéos à chaque mois, mais en plus, ça, je me rends compte que, ok, il y a tel aspect qui était pas si pertinent que ça. Des fois, je peux juste comme prendre un recul de 2 semaines. Pas de faire 2 semaines.
Puis quand j'arrive à ma salle de montage, puis avant j'arrive à ma salle de montage, j'ai 2 idées qui arrivent et qui rendent ma vidéo 10 fois meilleure. Fait que c'est ce genre de mini-angoisse qui n'en est pas vraiment une, mais que je le vis mal pareil, fait que je me motive moins. Plutôt, c'est pas que je me motive moins, ça me motive moins à faire des vidéos sur YouTube et plus me focusser sur Twitch, parce que j'ai ma propre chaîne Twitch, mais je me focus plus de remarquer sur celui des accros des jeux, oui, ben, des jeux live. C'était justement de ça que je vais parler. Je me disais, t'as un Twitch personnel, mais on le voit beaucoup plus souvent actif sur celui des accros. Oui, parce que j'ai d'autres projets qui fait que qu'est-ce qui m'aide à avancer ces projets-là, si je regarde les Twitch de, mettons, Fil de Cristal, les Twitch de Rick de Sim Scorpio, les Twitch de Mamanjou, les Twitch de Sophie Desiel, qui, je les regarde, puis j'écris mes textes plus facilement à ce moment-là. C'est du multitasking essentiellement. J'écris mes textes pour mes futurs épisodes ou d'autres projets justement pour YouTube, crois-le ou non. Ce qui fait que non seulement j'aime ça divertir les gens, mais j'aime ça aussi être diverti en quelque part. Ouais, je comprends. Donc, sans trop entrer dans les détails, là, parce que trop tard. Ouais, trop tard, effectivement, mais trouves-tu que Twitch a plus de respect envers et les créateurs et le public que YouTube? Oui, beaucoup plus parce que YouTube va privilégier les gens aussi qui, oui, d'accord, pour leur apporter, mais c'est un peu comme la fable de la oie d'or. À un moment donné, ta oie ne produit plus d'or, fait qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas virer fou, tu vas tuer ta oie pour te rendre compte que elle produit plus d'or, legit, puis ensuite t'es ruiné. Tu sais, faut que je parlais d'ouverture plutôt dans l'entretien, et c'est ça que YouTube a fini par perdre. Ça sert de modèle fermé, puis en plus, YouTube lui-même va dire que c'est par le biais que c'est une langue autre que anglais. En passant, je tiens à dire que je ne blesse pas les Anglais, au contraire, j'ai même de très bons amis anglais et la culture de l'Angleterre, la culture américaine, c'est une culture qui me fascine. Fait que c'est pas les Anglais que je blâme, que je pointe, c'est le modèle de YouTube. C'est des affaires qu'il faut rendre ça clair pour pas qu'il y ait de mauvaise communique. Ouais, mais dans le fond, comme tu dis, c'est pas l'anglais. C'est vraiment que c'est YouTube qui dit que si tu le fais pas en anglais, t'es moins mis de l'avant. C'est ça. Puis c'est pas de la faute de ceux qui parlent en anglais. Non, du tout, parce que parmi mes youtubeurs préférés, ce sont des anglophones, fait que je suis un hypocrite de dire c'est encore des mots des anglais. Non, il n'y a pas de ça avec moi là. On va dire l'affaire, c'est le modèle de YouTube qui est beaucoup qui ont juste rendu ça difficile parce que eux ils veulent se focusser sur leur vache à lait, mais une vache à lait peut pas dire autant de lait. Après ça, il y a le transfert de Twitch. Les lives est le nouveau modèle pour les joueurs de jeux vidéo. Ouais. Et même les vlogueurs en fait. Mais pour les joueurs de jeux vidéo, écoute, c'est grâce à Twitch plus qu'à YouTube maintenant que les joueurs connaissent Fortnite ou connaissent God of War. Le modèle de Twitch est plus maintenant viable pour les joueurs du fait que ça revient à l'ouverture. Twitch a une grande ouverture, mais évidemment Twitch aussi doit imposer des règlements pour pas perdre dans le fond la possibilité, son droit de permettre aux gens de diffuser, donc avec les copyrights puis avec les trucs copyrightés. Et ça, les affaires de copyright, ça peut être un long débat, fait que je vais juste couper ma réponse en disant que là c'est mon opinion. Les gens comprennent pas vraiment la loi dans la mesure, c'est que oui, c'est évidemment, tu vas devoir prendre quelque chose fait par, mettons, je te donne un exemple, tu peux pas prendre un truc de Rod Stewart puis te faire de l'argent avec ça. Non. Mais tu as ce droit pour à des buts éducatifs et des buts de reportage ou peu importe. Tu peux utiliser la tune de Rod Stewart en réalité. C'est juste, toi, fais-toi pas de l'argent, ou Twitch, faut pas que tu fasses de l'argent sur le fait qu'une personne a utilisé, même en background, la tune de Rod Stewart. Oui, c'est un peu mitigé.
Et le chat est d'accord. Mais il faut... il faut pas non plus s'adapter à la culture de peur. C'est une affaire dans laquelle YouTube s'est imprégné, mais Twitch beaucoup moins. De là, Twitch inspire plus au respect. Et changement de sujet, tu as fait beaucoup de conventions. Oui. Comment tu trouves ça d'être reconnu en convention? Je suis toujours surpris, je suis toujours épaté, émerveillé quand les gens viennent me voir puis hey, t'es anti-thèse? Je dis, ben oui, bien sûr. Mais comment ça va? Là, tu aimes. Fait que tu savais que tu connais Accro des jeux. Est-ce que tu connais un tel qui est un nouveau membre? Blablabla. J'aime pas ça me mettre à l'avant-plan parce que je me dis, t'as d'autres talents. T'as Big Ben, Marilyn, Andredan, Eugénie dans ses articles, Fil de Cristal, ou ailleurs pour d'autres youtubeurs. Je veux pas dire le jeu c'est sérieux parce que le jeu c'est sérieux. C'est parmi les pilotes, fait que c'est un peu facile de prendre. Fait que je dirais plus Captain Chris. Mais Captain Chris ne fait plus même pas de vidéos YouTube, même pas de Twitch. Je pense qu'il n'a jamais été sur Twitch. OK. Elvino, je pense qu'Elvino serait un autre excellent exemple. Je préférerais parler aux gens de Elvino parce que si les gens veulent voir mon matériel, ils savent déjà qui je suis. Ils savent déjà qu'ils peuvent voir mon matériel sur Accro des jeux. Ils savent déjà que je peux que je leur publie une vidéo maintenant une fois ou 2 mois et je m'en excuse. Et un article également sur mon autre passion geek qui est un marché. Ma foi, ça m'a surpris encore. Ça me surprend encore aujourd'hui que ce soit un marché ouvert, les webcomics. Je suis un fan de bande dessinée depuis que je suis tout jeune. Alors, quand j'ai vu qu'il y avait personne qui faisait des critiques de webcomics, moi je me suis dit, ben, je vais faire des critiques de webcomics sur accrodesjeux.net et mes critiques de webcomics, ça a permis aux gens de voir une autre dimension de mon projet segment 16 également. C'est vrai que c'est très rare de voir quelqu'un qui va faire des critiques de comics. Moi, j'en ai cherché parce que j'adore les comics. Oui. Puis j'en ai trouvé un qui est un français, puis ça se limite à ça. Parce que justement, c'est très difficile. C'est dommage. Je suis sûr que des gens qui aimeraient ça, savoir si le dernier Astérix ou le dernier Gaston Lagaffe est bon, ou le dernier manga de ton auteur préféré est bon, ou c'est pas rire de ta face. C'est pour ça, on va venir justement à Twitch, faire une comparaison avec Twitch. C'est pour ça que les gens aiment bien Twitch. Qui voient live, il n'y a pas de modification. C'est spontané, c'est légitime. Ils voient est-ce que le jeu est bon, est-ce que le jeu est mauvais. Parce que les joueurs ont été trop trompés par les éditeurs. Mais quand ils voient Twitch, les gens voient de quoi ça a l'air. Là, les gens peuvent arriver et se dire ouais, ça j'aime ça. Ou au contraire, non, je suis pas sûr que moi aimer ça. De là, ils font un choix. De là, Twitch aide beaucoup plus que même l'industrie du jeu vidéo veut leur donner crédit. OK. Fait que c'est pour ça que Accro, et on n'est pas les seuls, on s'enligne plus vers Twitch puisqu'on veut montrer aux gens que tel jeu, même s'il date du Nintendo, de l'Atari, il est le fun à jouer. Oui, c'est ça. C'est un peu notre mission dans le fond, c'est de montrer devant vous, devant les gens avec nos critiques et nos vidéos, peu importe, en même temps qu'on vous divertit, que les jeux, quel jeu est intéressant puis quel jeu n'est pas, ou dans mon cas, quel jeu peut jusqu'à mériter une seconde chance de pencher son regard. Ah, c'est-tu bon finalement, c'est-tu pas bon finalement? Ah, ben peut-être que c'est bon finalement. Moi, je pose la question aux gens, vous qui s'est emporté avec ce que je vous ai présenté. Ça revient à ça pas mal. OK. Puis, dernière question d'entrevue. Oui, déjà? Ça va vite, hein? Mon Dieu! On veut le s'en passer. Pareil Les autres non plus. Non. Pareil que tu joues du drum. C'est vrai. Si c'est vrai, ben oui, je te confirme que c'est vrai. Je joue aussi de la guitare et de la bass. Comme tu peux voir, pour des raisons évidentes, mon drum n'est pas saté. Fait que la question était, pourquoi on peut pas retrouver une de tes performances sur Internet? J'ai pas, à part pour une vidéo de moi qui est en studio, quoi le nom, en studio pour un EP, que j'ai soumis au groupe, extraordinaire groupe by the way, Different Days par après.
Le EP a par rapport à Different Days, mais j'ai soumis ma performance au drum quand j'étais en studio à Different Days. C'est une vidéo privée que j'ai maintenant depuis délité parce que je voulais en refaire une pour le fun éventuellement, mais c'est juste jamais donné. Mais oui, j'avais une vidéo une fois quand j'ai enregistré un EP avec un de mes anciens groupes où je voulais m'en servir de cette performance-là pour me connecter à le groupe Different Days. OK. Et l'audition s'est bien passée, mais ils se sont rendus compte qu'ils voulaient avoir une autre direction pour leur projet que je respecte totalement, et c'est pour ça que je ne suis pas joint à Different Days. OK. Donc, est-ce qu'un jour on va en voir une vidéo? De moi qui va drummer? Ouais. Ou jouer de la guitare. Ou jouer de la guitare. Je ne veux pas faire de promesses, mais en même temps on dit ça. Et si tu écoutes mon intro de vidéo YouTube, a malheureusement une erreur près en ce qui concerne les temps. C'est moi qui l'introduction du segment en 16 Commitment. C'est moi qui joue de la guitare, qui joue le drum, qui joue la bass, qui joue la guitare en background. J'ai un petit kit pour faire des enregistrements dont je songe à justement refaire un peu, repeaufiner la tune pour qu'elle soit plus qu'elle soit moins trash que c'est un peu ça aussi le segment 16, c'est un peu comme tu fais tout avec le projet Richie, c'est beaucoup de tu le fais toi-même, do it yourself. C'est une affaire que j'aime promouvoir, la débrouillardise, l'autonomie. Fait que, oui, j'aimerais ça te dire que un jour d'aller me voir sur YouTube jouer ce drame, mais je peux pas faire cette promesse-là parce que j'ai d'autres affaires qui vont prendre priorité. Ok, je comprends. Comme une exclusivité pour ton entretien? Comment? Oui. Okay. Veux-tu une exclusivité pour ton entretien? Je travaille, en fait, le scénario est complété. Je travaille sur une série comédie pour YouTube. Ok. Ouais. Et c'est toi qui la monte ou c'est un projet? C'est moi qui la monte, c'est moi qui va capturer les images et j'ai déjà mon équipe de voice actors. Ok. Ouais. Pour mettre ce projet de l'avant là, je suis supposé de publier sur ma chaîne un teaser. J'ai juste me suis rendu compte que c'est je sais pas comment ça se fait avec certaines captures. Fait que je dis bon, avant de mettre un teaser, ça se fait de toutes mes captures de jeu, parce que ça va pas à un jeu, pour ensuite arriver à dire ça sent bien. Eh bien, j'annonce que c'est supposé être cette année, mais ça se peut que ça va être à l'an prochain. Je vais produire une série abrégée du jeu vidéo Silent Hill. Oh. Ça veut dire série où c'est que je parodie un de mes jeux vidéo favoris. Ok. Tu as une exclusivité pour le projet Richie. Donc vous avez bien fait d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Effectivement. Acteur, c'était spontané parce qu'il ne savait pas lui-même. Non, lui-même. Dropper cette bombe-là. Donc on est rendu à la section en rafale. En rafale. Donc je te soumets 2 choix. Tu me dis quel que tu préfères. Ok. PlayStation ou Nintendo? PlayStation. Castlevania ou Megaman? Castlevania. Regarder des podcasts ou regarder des tests de jeux? Les deux. Parce que c'est les deux, pour moi, c'est équivalent. Puis en passant, tu écoutes un podcast. Oui. Je te gagne. Tu regardes un podcast, le podcast des accros, il t'écoute aussi bien qu'il se regarde. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, parce que c'est tout plug. Souvent, moi, je vais écouter le podcast des accros pendant que je joue à un jeu. C'est excellent. J'ai des jeux de gestion sur mon ordinateur qui... Oui. Puis souvent, c'est très simple, j'ai pas besoin de volume pis tout. Donc, je mets le volume à off, j'écoute les accros. Fait que c'est pas ça qui fait ça, pis ça, on est content parce que c'est une bonne utilité du podcast. Fait que nous, on encourage les gens à faire ce genre de choses-là, puis les gens sont super contents de cette option-là comme forme de divertissement. Puis le pire, c'est que c'est vrai quand même. Quand le podcast finit, ben mon jeu est rendu plate, fait que je ferme tout. Je te comprends. Donc, scénario de jeu ou scénario de film? Les deux. Parce que c'est justement ces deux affaires juste scénariser pour moi c'est une passion. Fait que je peux pas vraiment faire un choix entre soit l'un soit l'autre. En fait, dans mes passe-temps, je fais autant des scénarios de films, donc je suis en train de abréger, que des scénarios de jeux vidéo dont j'aimerais ça comme, oui, éventuellement soumettre mes idées pour réaliser un de mes rêves. Ok. Dessin animé japonais ou américain? Japonais. Définitivement japonais.
des jeux en 2D ou en 3D. 2D. Donc, c'est tout. Déjà? Déjà, ça Hey, passe c'est- vite. Donc, ça conclut l'entrevue. Pour ceux qui remarquent, on vient de changer de qualité d'image. Pas que c'est moins bon ou meilleur un que l'autre. C'est juste que mes batteries sont mortes. Puis par chance, Antithèse me dit, on peut filmer la fin, Ben oui. la conclusion avec ma caméra. Ben oui, ben oui, ben oui. Oui. Donc, On a ça rendre service quand on peut, et là, on pouvait, je pouvais, et je l'ai fait. bon, ben, merci. Donc, merci à vous à la maison d'avoir regardé l'entrevue jusqu'au complet. On a donné beaucoup de liens aujourd'hui, donc ils sont tous dans la description du vidéo, que ce soit la chaîne YouTube d'Antithèse, sa chaîne Twitch, la chaîne Twitch des accros, le YouTube des accros. Oui. Tout est en bas dans la description. Oui, merci beaucoup. La page Facebook de Antithèse et des accros aussi. Donc, vous trouvez tous les renseignements que vous cherchez en bas. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à leur chaîne, abonnez-vous, puis ça serait super. Donc, on apprécie toutes les formes de commentaires, on apprécie vos présents dans les podcasts, que ce soit sur touche.tv/accro des jeux live ou encore sur Fil de Cristal, comme j'ai dit, qui est membre des accros, ou moi c'est en 1600 qui faudrait vous expliquer, c'est exclusivement de la PlayStation 4. Fait que c'est pour ça que on me voit moins sur en 1600, c'est parce que je me focus à faire du rétro avec les accros. ok. Ouais. Fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté Richie Dread et son projet Richie pour une entrevue où c'est moi qui conclue à sa place parce que fallait que je fasse un train de ce genre-là. C'est les accros des jeux. On a ça sur notre monde et on vous aime. Et 116 qui vous dit pour Richie Dread, à la prochaine. Salut tout le monde!